La Chevrolet Impala grise de Éric Mottier est sur la piste pneu Claude à gauche. Et la Chevrolet Bel Air, qui date d'ailleurs de 74, de Frédéric Ortolani, est à droite sur la piste Mazda. Voilà, départ, c'est parti. Donc là, comme je vous le disais tout à l'heure, les lumières rouges ne se sont pas allumées, donc personne n'a volé son départ. Allez, la Chevrolet de Ortolani, donc qualifiée, et maintenant c'est l'Oldsmobile de Yves Granget face à la Chevrolet Corvette de Pascal Marceau. La Pontiac Formula bleu clair de Cédric Zuchua face à la BMW 335 de Paulo de Almeida. Donc 14, on va suivre bien sûr le panneau rouge au fond, là, au moment où les deux concurrents. Donc on a une fois Nissan Skyline de Stéphane Fazel. Top départ. Voilà, petit avantage là pour la Nissan Skyline. Comme on l'a vu tout à l'heure, donc sur le panneau, on va voir si ces pilotes restent dans leur fourchette de 13. AVV Fastback 1600 coupé de 200 chevaux. Face à la Chevrolet Corvette de Jean-Paul Litchi qui lui en a 520. Faux départ pour la Chevrolet Corvette, on voit la lumière rouge est allumée. Voilà, premier faux départ de cette face à la Mitsubishi de Fatima. Bon départ. Elle a loupé son départ également, et donc elle a grillé son départ, elle a le feu rouge, donc ce sera la qualification pour Marcel Nussbaumer. On a mis un peu d'eau sur la piste pour aider à monter les pneus en température. Là, bien sûr, il règle son moteur au moment où il va partir. Voilà, on lui donne l'information. Et voilà, vous voyez, effectivement, protégez-vous bien les oreilles, c'est important. Vous, les parents, faites-le au niveau de vos protégés. Allez, je vous laisse encore admirer bien sûr le travail que fait, eh bien ça, voilà, les pompiers bien sûr, eux se rendent sur la fin de la ligne droite pour pallier à toute éventualité. Ah, ça déménage, hein, ça c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis là c'est juste un petit coup de gaz hein, qu'il a mis. Attention, on va pas, il faut pas développer tout ça d'un coup. Hein, j'entends, il faut qu'il s'arrête avant la mécanicienne. Voilà, elle lui donne des informations à l'image des personnes qui travaillent sur les pistes d'aviation pour qu'il reste bien sûr bien droit. C'est très très important qu'il soit bien droit pour démarrer son run. Voilà, elle va décrocher le parachute qui lui permettra tout à l'heure de se freiner au bout des 400 mètres. Je vous laisse apprécier. On se protège les oreilles, ça va démarrer. Le spray stage, le stage, Alors, on va voir bien sûr la vitesse de pointe au bout de ces 400 mètres. Donc, il a fait en 9 et quelque chose, 229 km/h. Impressionnant. Voyez la difficulté, même côté tout droit, de la maîtrise de Dimitri, de
de sa Chevrolet. Pourquoi? Peut-être les pneus un petit peu froids encore, ça c'est possible. Donc il est peut-être parti un petit peu trop vite. Et là, on va suivre, je vous le rappellerai tout à l'heure, avec une petite confrontation entre une Fiat 500 et cette Chevrolet. Je vous expliquerai tout à l'heure le pourquoi. Voilà, départ de la petite Fiat 500 qui va être suivie par... Alors, on va voir l'arrivée, les kilomètres de la Chevrolet en 8-9. Voilà, ça c'est un Dragster qui date de 1900. Voilà, ce Dragster donc de 1948, encore une fois, ça fait aussi beaucoup de bruit. Vous vous protégez les oreilles, il a fait la même procédure de départ que Valdo tout à l'heure, à savoir une cinquantaine de mètres pour chauffer la mécanique, les pneus, et ensuite il sera aux Antilles du Chêne pour la procédure de départ. Alors, attention, on se protège, les oreilles c'est important. Quand il met la sauce, ce sera peut-être trop tard. Alors, on va peut-être voir la vitesse de pointe de ce Dragster.